Madame, Messieurs, bonsoir, très chers amis sportifs. Je suis très heureuse de vous retrouver ce lundi 1er février 2021. C'est d'ailleurs le premier jour de ce mois de février. Et en ce moment précis, à ceux qui ont connu feu Étienne Tshisekedi, qui sont en train de se souvenir 4 ans après de sa disparition. L'homme a marqué les esprits. Il a donné un esprit révolutionnaire à tous les Congolais. Voilà, aujourd'hui, avec cet esprit, nous allons devoir aussi animer notre émission de ce soir. Il nous a demandé de ne pas avoir froid aux yeux parce que ce pays nous appartient. Et à chaque fois qu'il y a des petits soucis, il ne faut pas hésiter un seul instant à pouvoir les dénoncer. C'est comme cela que le pays va devoir avancer. Et peut-être demain, nous pouvons nous assurer un avenir meilleur. Madame, Messieurs, encore une fois de plus, merci de l'excellente attention que vous allez devoir accorder à ces magazines de Sportissimo, un numéro spécial consacré bien sûr au CHAN. C'est d'ailleurs le dernier numéro spécial parce que je vous avais dit que nous, les émissions spéciales par rapport à cette période seront consacrées tout simplement à la République démocratique du Congo. Écarté de la course à 22 h le samedi dernier au stade Japoma, nous sommes à Douala au Cameroun. C'était en quart de finale face au pays organisateur, le Cameroun, qui a facilement obtenu son ticket pour les demi-finales. Le Cameroun, les pays organisateurs, ne peut que se frotter le main d'avoir pu mettre de côté un des grands favoris, en tout cas, de cette 6e édition du CHAN 2020. Il s'agit donc de la République démocratique du Congo. 33 joueurs amenés au Cameroun, c'était bien sûr parce qu'il y avait ces petits soucis sanitaires mondiaux qu'est la Covid-19. Donc avec les 33 joueurs, il y avait possibilité de pouvoir pallier à toute éventualité. Voilà, la République démocratique du Congo n'a franchi que l'étape de premier groupe, de premier tour, et voilà, à l'étape décisive où il fallait les kits ou double, on n'a pas pu mettre les chances de notre côté. La République démocratique du Congo donc a été éliminée après ces matchs victorieux du Cameroun, 2-1, un Cameroun tout fait tout flamme, qui n'avait pas un système de jeu bien assis, mais en tout cas comme nous, la République démocratique du Congo, là c'est les mêmes plus un secret, on le sait, nous en Afrique centrale, particulièrement le Cameroun et le Congo généralement, c'est les Kiboudi et eux aussi, ça marche et parfois ça donne des résultats, mais cette fois-ci en tout cas ça a été à l'avantage du Cameroun, qui va certainement se battre pour aller retrouver les toits du continent à travers bien sûr cette édition du CHAN. Alors, chers amis téléspectateurs, je vais vous aider avec quelque chose de fondamental parce que moi aussi, j'ai découvert cela. Comment faire pour suivre un match des Léopards de la République démocratique du Congo sans pour autant avoir des soucis de santé plus tard. Au moins RDC, tout le monde a un match RDC dans le Cabou, on pense. Et moi, attention sur le match au Lé Cabou. Sur le qui a sauvé le Cabou pour au Koufa. Le staff technique qui qualifie l'équipe n'est pas celle qui l'a conduit en phase finale normale, quand on sait que l'équipe nationale est constituée des joueurs en forme ou les meilleurs du moment. Mais quand on fond l'équipe, il faut être sûr de prendre une autre capable de satisfaire les férus. Et c'est ainsi que quand il y a échec, les sélectionneurs assument toujours. Florent Ibenge a réussi à nous amener une équipe très jeune au Cameroun avec bien sûr des jeunes talents prometteurs, mais il a aussi essayé de mélanger avec la vieillesse. Et j'étais en train de vous expliquer avant l'entame de cette édition du CHAN que les choix portés sur Matampi, c'était tout simplement parce que entre lui et Kalamba, il fallait choisir le moindre mal, c'est-à-dire Matampi qui avait plus de matchs dans les jambes et qui pouvait valablement représenter la République démocratique du Congo compte tenu de son expérience, quand bien même, je rappelle, Florent Ibenge n'avait cessé d'insister que dans ces temps modernes, le gardien des buts, c'est celui qui doit avoir au-delà de 1,80 m ou soit être dans le 2 m, c'est ça le meilleur gardien ou le gardien idéal. Mais l'expérience des Matampi a permis à ce qu'ils puissent les récupérer au détriment de Kalamba et de Sa Majesté Sangabalede. Pour preuve, c'est qu'on a vu effectivement ce qui s'est passé avec Matampi grâce à cela. Mais pour l'instant, je vous laisse quand même revivre encore ces moments de match des Léopards de la République démocratique du Congo. Une histoire, un léopard. L'amorce de quart de finale de la 6e édition du CHAN est exceptionnelle pour les Léopards à prime de la RD Congo. Leïma Tampi est de retour dans le bois. Ibenge rejoint son staff dans le banc après 2 absences dues à la Covid-19 spéciale CHAN 2020 et la FECOFA recourt à la compétence du staff médical de la CAF pour une contre-expertise du résultat des tests effectués sur les Léopards à prime et staff technique de la RD Congo. Après avoir réuni plusieurs éléments, cette fois-ci bien étoffé notre plainte, nous avons fait une dénonciation à la CAF
Parce que vous savez, quand vous êtes dans cette organisation, il y a des canaux à travers lesquels il faut revendiquer. On ne revendique pas dans la presse. Il nous est interdit de revendiquer dans d'autres voies que les canaux officiels. Nous avons revendiqué et la CAF nous a, si je comprends ce qui vient de se faire ce soir, c'est que notre plainte a été reçue, fondée. Si vous voyez la CAF d'une manière très musclée, elle-même conduit les travaux de prélèvement. Je me plains parce que ça se fait au milieu de la nuit, pendant que les joueurs dormaient. La veille des matchs, où ils devaient être très concentrés pour préparer leur match, c'est maintenant qu'il faut les réveiller, refaire le test et les prélèvements pour qu'un test rapidement puisse se faire en laboratoire. Et probablement demain, avant qu'on aille au stade, on saura la vraie vérité au fond de cette affaire. Finalement, 3 heures avant le match, le département médical de la CAF certifie à la RD Congo qu'il n'y a que 3 cas à problème. Les 13 autres annoncés sont faux. Les Congolais se réjouissent et oublient toutes les menaces qu'ils brandissaient contre le Cameroun. Place au match au stade Japoma à Douala. Les 150 supporters officiels de la RD Congo ont envahi le gradin et signalent leur présence. Florent Ibenge opte pour un 4-3-3 avec 2 attaquants de pointe, Dak Kabangou et Fiston Mayele. Le Cameroun oppose un bloc bas compact avec possibilité de sauter les lignes. Les affaires ont été bien entamées par la RD Congo qui, dès la 21e minute, mène la danse avec ses buts à 3 mouvements marqués par Lilipo en pleine forme et qui offre un jeu collectif à la RD Congo contrairement à ses précédentes prestations. Le jeu va se poursuivre dans une intensité et pression irrespirable. Oh Dieu, que cela n'a pas été facile pour le Cameroun, non favori bien qu'évoluant à domicile. Les Camerounais n'ont pas paniqué bien qu'ils étaient menés. Leur sélectionneur va faire respecter ce qu'il a dit au vestiaire. Déjà mentalement en dehors du match, le tiki-taka des Congolais avait difficile à percer la défense compacte du Cameroun. Les Léopards sont restés figés dans un schéma qui voulait que tout passe par l'axe. Et les Cameroun contraints non pas à fermer les côtés mais plutôt l'axe. Dans la désillusion, 2 erreurs défensives vont donner les tickets aux Lions indoptables pour le demi-finale. Sortie ratée de gardien Matampi offre le but d'égalisation au Cameroun et la mauvaise lecture de la trajectoire du ballon pour le but de la victoire. Tout s'est joué à la première période. La domination stérile avec possession à plus de 60% mais improductive, c'est le meilleur résultat réalisé par la République démocratique du Congo à cette 6e édition du CHAN 2020. Pour ce match, Mika Miché et Fiston Mayele complètement out. Les Camerounais n'ont pas laissé volontairement les ballons aux Congolais, ils ont misé sur leur qualité intrinsèque. Il est vrai qu'ils ont couru derrière les ballons, mais avec des contres favorables qui pouvaient tuer laborieusement le match avant terme. Par rapport aux exploits antérieurs, la Covid-19 n'est pas une raison fondamentale de l'élimination de la RD Congo au CHAN au niveau du quart de finale. Et, Matampi, même toi-même. Les Congolais auraient préféré que vous restiez dans cette chambre où règne une bonne ambiance. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Les Congolais de la République démocratique du Congo ont suivi avec beaucoup d'attention ces grands rendez-vous du 30 janvier dernier au stade Japoma à Douala, au Cameroun, République démocratique du Congo qui affronte le Cameroun, pays organisateur, tous les 2 pays qualifiés donc pour le quart des finales. Il est vrai que sur papier, en tout cas, les jeux présentés jusque-là par le Cameroun n'offraient aucune chance à ces pays, quand bien même organisateurs de ces tournois ou de ces championnats africains, de pouvoir mettre en déroute la République démocratique du Congo. Donc tout le feu était vert pour la République démocratique du Congo. Malheureusement sur terrain, on nous avait déjà habitués à chaque match une équipe et voilà, ça n'a pas été différent, on n'a pas dérogé à la règle. Même l'expérience du plus beau match de la République démocratique du Congo à ces tournois, j'ai cité celui qui l'avait opposé au Niger, n'a pas servi d'exemple au staff technique des Léopards de la République démocratique du Congo pour qu'à la limite on maintienne au moins cette équipe là pour le grand rendez-vous, et bien puisqu'ils sont habilités à pouvoir sélectionner eux-mêmes les joueurs par rapport à leur performance, ils ont estimé qu'il fallait modifier cette formation et nous proposer la sélection qui a donc livré ce match contre le Cameroun. L'expérience ne paye pas quand l'âge évolue, quand l'âge avance, je vous l'ai dit, parce que l'âge c'est aussi un frein à une certaine compatibilité. Madame, messieurs, nous revenons sur ça.
Match tema eza match tobeta contre pays organisateur match eza makasi 2016 tobeta na pays organisateur to gagner qui et puis to kei to aussi titre et cette fois-ci ba joueur na dans la conscience coach Bengalobi équipe eza meilleure que le cas équipe oya ça on a 2016 donc système assez les gars d'ailleurs sur l'année libérée na bachanyo sur RDC Zouaga éliminant le pays organisateur na 8e de finale, quart de finale. Donc Cameroun il faut supporter pour ma beza. RDC azo bricoler na millier mais au moins tu gagner le match na biso. Cameroun va na bala malonga te. Vous savez que ce n'est pas évident. À chaque fois qu'il y a un match de football qui se joue, ce ne sont pas seulement les techniques qui entrent en jeu, mais il y a aussi le mental, il y a la motivation, il y a la détermination, il y a tout un tas de paramètres qui interviennent pour permettre aux joueurs d'être en forme. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me donne quand même ce petit devoir-là de vous proposer cet élément. C'était un appel à la conscience patriotique lancé par Samuel Eto'o-Fils, qui a essayé de rappeler un certain nombre de choses à ses compatriotes par rapport à ces grands événements qui s'organisaient pour la toute première fois après 5 éditions, bien sûr, dans leur territoire ou dans leur pays. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avoir cette qualification? Regardez-moi et dites-moi, on a ce problème qui peut nous empêcher, c'est pas possible. Même avec les mains, nous allons l'avoir. Nous allons passer demain. C'est la seule chose que vous devez avoir en tête. La seule chose. Si quelqu'un vous dit prenez ceci pour jouer au football, dites-lui vous m'avez menti. L'Éternel est plus puissant que tout, mes jeunes frères, croyez-moi. J'ai joué 25 ans, j'ai servi ce pays, j'étais l'un des seuls joueurs, ils savent. On ne se posait jamais la question si Eto'o doit être au banc ou non. Il était mon coach. Quand j'arrive, je suis le premier titulaire. Le premier, parce que j'avais une seule chose avec moi, ma Bible, ma foi. Personne, il n'y a que Dieu. Quand vous allez faire votre prière demain, demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Mais donnez tout ce que vous avez à l'intérieur. Pas jouer à votre place. Il fera tout, il vous protégera, il vous guidera. Mais donnez tout ce que vous avez à l'intérieur. Demain à 20h, on passe. Rien d'autre. Une seule mission, on passe. On joue devant chez nous. Dites-moi, les jeunes frères, quelqu'un peut-il entrer chez vous, vous battre devant votre femme? Même l'Éternel va vous donner une petite force. Ce n'est pas possible, mes jeunes frères. Ça ne doit pas exister dans vos têtes. Écoutez vos entraîneurs. Vous avez travaillé. Vous êtes prêts. Personne ne peut vous mentir. Vous êtes prêts. Moi, j'ai suivi tous vos matchs. Je vibrais. Nous, on a la pression parce qu'on ne peut plus jouer. Vous, vous n'avez aucune pression. Parce que vous êtes là. Parce que vous jouez. Ça dépend de vos jambes. Moi, je l'ai. Je suis dans les tribunes. Je dois crier. Donc demain, mes chers petits frères, on n'a pas à réfléchir. On n'a pas à réfléchir. On a une seule mission. Passer. 27 millions de Camerounais seront contents. Capitaine, je profite pour te dire merci. Lors du premier match, il y a eu un incident avec un de tes coéquipiers à la fin du match. Tu as eu le comportement du capitaine. Puis on mange frère. C'est ça le capitaine. Beaucoup n'ont pas vu ce geste. C'est ça le groupe. Et je te dis merci. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage. Mais voilà, parfois il y a certaines choses qui manquent à la République démocratique du Congo. Il y a la préparation psychologique chez nous, en République démocratique du Congo. Quand on parle de cette préparation psychologique directement, on pense aux fétiches. Et pourtant, il y a d'autres faits qui peuvent également remonter le moral des enfants. Parce que on a remarqué avec le Cameroun, franchement, tout s'est passé sur le terrain. Ce n'était pas un jeu cousu, mais sur terrain comme ça, ils essayaient dans la mesure du possible de faire les mieux. Et ils le voyaient dans le gradin. Il y avait un Samuel Eto'o qui les a rappelé que voilà, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que je me suis donné à fond et je me suis toujours donné la peine de pouvoir travailler dur pour mériter ma place. Et chacun d'eux essayait de faire en sorte que demain il soit cet Eto'o-Fils là. Voilà, le résultat final, c'est que la République démocratique du Congo a été écartée de la compétition. Et grande joie pour le compte compilé. Grande joie pour Samuel Eto'o-Fils. Grande joie pour les supporters des Lions. Dommage pour l'équipe de la République démocratique du Congo.
Mes chers amis, chers téléspectateurs, c'est toujours agréable de pouvoir revenir sur certains faits qui ont marqué au fait cette édition du CHAN pour la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous avez un autre choix, mais en tout cas moi, mon choix restait porté sur le match République démocratique du Congo-Niger, parce que là, il y avait du tout. Il y avait de la République démocratique du Congo dans ces matchs. Tout ce que l'on reconnaît à ces pays, on a retrouvé ça dans ces matchs. Un petit rappel. C'est la célébration après le but de Dar Kabango. Et il y avait beaucoup de raisons pour que cette célébration-là soit celle qu'elle a été. Parce que déjà, un avant-centre avait marqué. On avait beaucoup de soucis pour cette équipe-là. Parce que les avant-centres, ce sont des gens qu'on engage dans les équipes de football avant tout pour marquer des buts. Et voilà, on a beau jouer au football, on a beau être bon, mais il faut marquer les buts, il faut mettre le cuir dedans. C'est le rôle, oui. Dar Kabango a réussi à le faire et de manière inattendue. Regardez ces dégagements du Dumba. Parce que le ballon vient d'un défenseur axial. Il a comme l'intention de dégager. Et donc, en sautant, tout le monde pensait qu'il va faire ce qu'il est, dont il est fort. Faire une déviation. Et du coup, il décide de le cadrer. Et là, c'est vraiment Airways, Dark Airways. Véritable Airways. Il m'a rappelé, il a vraiment bien porté son surnom parce que personne ne pouvait s'attendre à ce que ces ballons-là soient cadrés. Il a été cadré et même si les gardiens étaient au deuxième poteau, il n'allait pas. Parce que c'était plein licarne. Il a nettoyé la licarne du gardien nigérien. Qu'est-ce qui m'a fait une belle impression, ces garçons-là? Parce que regardez, il est sur toutes les balles. Quand il sort, il a des sorties confiantes. Il prend les ballons. Vraiment, je l'ai aimé dans le secteur des airs, même si sur le but, d'aucuns pensent qu'il est fautif, mais je pense plutôt que c'est l'erreur de placement de l'axe central entre Idumba et Inonga Baka, deux garçons qui ont été aux côtés d'Amédée Massassi, les trois joueurs des Léopards. Ils ont laissé libre et les meilleurs en 3 matchs. Voilà. Allez, on va se voir les réactions, David. Les impressions sont bonnes parce qu'on a su faire le nécessaire de pouvoir gagner ces matchs et pouvoir rester au premier du groupe et rester toujours confiant. Donc on a essayé de faire de donner le meilleur de nous et voilà, aujourd'hui on a été récompensé. Ouais, pourquoi pas, un léopard est toujours prêt. Un léopard ne dort jamais, il est toujours prêt. Nous savons que ça sera un match très difficile, mais on va se donner à fond. Nous savons que nous avons le moyen de pouvoir battre cette équipe. On donnera le meilleur de nous pour y arriver. En fait, moi je commencerai d'abord par dire qu'il y a lieu de garder espoir, parce que évidemment la RDC a beaucoup de problèmes face aux Camerounais et nous avons beaucoup de mal pour les battre. Mais cette fois-ci, les Camerounais sont pays organisateurs et la RDC est spécialiste pour débarquer de la compétition, les pays organisateurs. Maintenant, nous avons aussi des arguments. Cette équipe-là a des arguments. Si elle retrouve tous ses acteurs, donc joueurs comme entraîneurs, nous avons des arguments. Seulement, je demanderai aux joueurs de respecter les paroles qu'ils ont dites et aux entraîneurs aussi de faire des bons choix, surtout dans le cas du coaching. Parce que ce qui n'a pas vraiment tourné, à mon avis, pour ces matchs face au Niger, il y a des garçons comme Karim Kimvouidi, s'il n'est pas covidé, qui mérite de jouer ces garçons. C'est un jeune joueur, il a été moyen, mais tout le monde a vu sa qualité technique et nous le connaissons en tant que meilleur joueur de notre championnat. Ces garçons ne peuvent pas rester sur le banc et on sort un Ebengo Ciel qui est aussi un numéro 10. Il y a lieu de mettre Karim Kimvouidi, de lui donner une seconde chance. Et c'est Wango qui l'en met. Il y a eu des choses qui n'ont pas bien tourné. Chico Chidi absent dès la première mi-temps. Donc à eux de faire aussi les bons coachings pour nous permettre évidemment de venir à bout de cette équipe du Cameroun. Et bien voilà, chers amis téléspectateurs, c'était là les débriefings que nous avons fait
avec Bernard Londbar sur le plateau des Sportissimo le mardi dernier. Aujourd'hui, il n'a pas pu être physiquement avec nous parce que Bernard Londbar a perdu sa maman le week-end. C'était d'ailleurs le 30 janvier dernier. Et, sa maman nous a donc quittés. En attendant le programme de funérailles, nous lui présentons toutes les condoléances de l'équipe des Sportissimo, les plus attristées d'ailleurs, et sollicitons des dieux qui l'accueillent dans sa demeure et que son âme repose en paix. Cher ami, courage, et j'espère que tu vas retrouver des forces à travers notre message. Nous sommes des cœurs, nous sommes ensemble. Nabandela. Et voilà, chers amis téléspectateurs, c'était là les débriefings du match RDC-Niger que nous avons fait ici sur ces plateaux des Sportissimo le mardi dernier en direct avec Bern Londbar qui n'a même pas pu être avec nous ce lundi, tout simplement parce que le week-end dernier, il a perdu sa maman. C'était d'ailleurs le 30 janvier dernier. Il a perdu sa maman. Nous sollicitons de l'Éternel qui l'accueille dans sa demeure et que son âme repose en paix. Toute l'équipe des Sportissimo s'est jointe à moi pour lui présenter nos condoléances les plus attristées. Nous lui demandons d'être fort. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Maman a rempli sa mission certainement sur terre. Le Seigneur a trouvé qu'il était temps qu'il puisse les rappeler à lui. Plus de courage. Les programmes des funérailles, certainement, nous aurons dans le tout prochain jour. Pour ceux qui les connaissent et qui l'aiment, à travers moi, vous aurez peut-être tous les détails à propos. Bernard Londbar, courage et encore une fois de plus, condoléances. Qu'est-ce que les Congolais pensent de ce grand rendez-vous manqué de la République démocratique du Congo? Je vous laisse donc suivre leurs propos recueillis bien entendu par Mathieu Ngadipovi. C'était juste après les coups de sifflet final de monsieur l'arbitre du match République démocratique du Cameroun République démocratique du Congo, lequel match s'est terminé 5 secondes avant terme parce que l'arbitre avait quand même accordé 3 minutes de temps additionnel et à 2 minutes 55, il a préféré arrêter les matchs. Certainement, il s'est rendu compte que la République démocratique du Congo n'opérera pas de miracle, il n'y aura pas un but Massassi qui arrivera. Donc autant mieux arrêter l'hémorragie et permettre aux deux adversaires d'aller se reposer, l'un pour prendre son avion et revenir dans son pays et l'autre pour préparer son prochain match. Ibenge changement à salarate Ibenge Aoutina Pokana Ekuna Pavandate Azoya changement à salarate Marambo de cela va déchirer ma pafrinelle. Matampi, matampi, matampi. Ah, matampi. Merci Nayo. Merci Nayo Salibiso. Mais fais vous tirer à la quarantaine à fin d'année. Merci Nayo matampi. Merci. Naébité. Tosala nini Ibenge tosala ye nini coronavirus ekangi bango bafandi kuna Ibenga zongi aya coaché la biso matampi mutemba na gêné bate babi ana gêné on doit sélectionner ye bazosa ba vanti puisque bagardio bazana baleki matampi musika comment kochaka chaque jour matampi et puis outi na malade pas la pema Ibenga outi na corona azongi boani boyosani pas filer nos coachés de bien. Il n'y a pas plus de coacher à Maboko. Allez jouer en français, avancer, jouer avec un panzi. Reculer, jouer avec un ciment. Au moins RDC, tout le monde a un match RDC dans le Kabou Mpanzi. Et moi, attention sur le match au Lé Kabou. Sur le qui tient sauver le Kabou pour au Koufa. Ça nous fait très mal. Constant Omari, moi je demande à Constant Omari à Ibenge, à Yann avec club, à Tigala Ropes avec club à ta coupe Moroté. À part la demi-finale, des coupes à Pessa avec club. En tout cas, qui nous laisse tranquille, Batika Bisso, tous à la calme. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, vous savez aujourd'hui, hein, moi le plus grand problème, c'est qu'on a entraîné un Abisso. Tochebi à Liboso. Maintenant, il faut savoir conserver pour neutraliser l'adversaire, pour décourager. Mais il ne fait rien. Il y a un coach qui nous en français, qui nous en français peut savoir où tout passe. Va à gauche, qui nous en à droite. En tout cas, qui nous laisse tranquille, s'il vous plaît. Couvre-feu Sili, papa. Et Sili, les lots. Couvre-feu Sili. Couvre-feu Sili. bien.
mais matama wana na ibenge bayaka lukali na terrain na ibenge oyo autaki déjà ba déclarer négatif et puis ibenge azongi lisusu na positif ezali kama moral. Et deuxième des choses banda mambo bale bandi bino boza acteurs sportifs boye biango banda mambo bale banda c'est la toute première fois classement ya compétition modèle oyo esalama na temps oyo tobeti ya lisusu ya suka ndeko Matampi, qu'est-ce que vous allez foutre à l'air? Matampi est loko wana première action. En tout cas, un bon gardien, sa confiance. Vraiment, un conseil on a staff technique. Vraiment, Matampi, atigela no baninga espace bayamba. Yepe ape manano. Atigela no baninga espace bayamba. Po marambounyo se bien. Donc défaut ezara epana yi. Donc atigela vraiment baninga espace pe bayamba. Vraiment, regret dans un match à l'Élezawana. Équipe est au top, équipe est à Kitoko. Et même dans le Camerounais, et Samuel et Toye Mogo à lobby, il faut être prudent, il faut être prudent devant le léopard. Il faut que Zalamaye les Makasi, Bango Camerounais, Beti Bal et Mogo trop physique. Bisoto Beti Bal et tout ça trop technique. Vraiment, équipe est bien, mais Matampi vraiment. Batia ino na pause, batia ina no lika. Wanaka oyo tuzali entraîner liboso. Yenda ngaba na match kano ndezaki yaye. Oso comprendre. Maintenant a beta match wana te. Eza ko ne ba bloquer yo. Po eza chance na été. On a moni ya mabe, eza par rapport oyo Matampi na ibenge. Il faut oyo ndoko che match ya liboso po ayebi ba joueur oyo bando beta match oyo sengeli. Toko zwa Babiloko oya kalate o ibenge oui tonime ibenge apesa biso Babiloko ebele. Vous comprenez? Tona ba fanatisme côté. Non, bien sûr bache babi, mais ba joueur na biso déjà bazaki démoralisé dès le départ ya makamba coronavirus ba cas positif ba pesa ki wana. Entraîneur ba joueur bazaki démoralisé. Donc ba yango to moni le ba joueur na biso ba beti bien. En plus, bon, pour l'équipe, nous avons un entraîneur. Ibenge, Azak entraîneur dans la boité, to sepe là, to bete là, maboko, bala belé. Mais, bon, Ezaki tan avec Koki, ceux qui moi, Ezali, ceux qui simba soute, Ibenge, Koti, moi, espace na batu musus. Bako, même abisso, pe, même abisso, moi, l'icolo. Donc, Ibenge, faut bon, ça va un changement à ça, la mabé, bon, gardien. Matampi auti na coronavirus, ça sali so combien de jours à ça travailler à souter. Garder auta ya match à souka après ya match à qualification. Vous même pas besoin que ça taille mutazaki na compétition. Donc c'est pas normal que ba que sous Matampi donc ils sous place nette. En plus Matampi déjà a commis déjà mukolo. A commis déjà mukolo a côté que la balle que ba la ndalasima. Ba pesa bango pe chance ba megana. Tout à la so evoluer na bango. Pilier Ezalaki a failli. Cela veut dire quoi? Donc on peut jouer de faut titer. Donc on peut s'appeler gardien faut titer. Bayambi match et l'équipe bien. Match et l'équipe bien. Bisona Cameroun ezalaki final oyo na minute oyo ezalaki bisona Cameroun mais le col à Cameroun a zui botika ya akende. Il y a des quoi, il faut pour l'heure au Cameroun de bonifier tout simplement son animation offensive pour la suite de la compétition et tous les feux sont désormais verts pour les Lions indomptables du Cameroun. À présent, je vous laisse découvrir les vérités de deux entraîneurs à l'issue donc de cette rencontre. C'était à la conférence d'après-match. Ce qui n'a pas été, disons que globalement c'était plutôt un match équilibré. On a eu deux erreurs individuelles qui nous ont un peu pénalisés puisque le Cameroun n'a pas plus d'occasions que ça.
Mais ils ont été très réalistes sur ces deux occasions-là et c'est ça qui a fait la différence. Ça a été une très belle rencontre. Vous savez, la RDC joue très bien au football. Donc il a fallu qu'on trouve des possibilités de contrer cette équipe qui joue très bien, qui a des joueurs expérimentés. Et je pense qu'avec beaucoup d'insistance, on est parvenu quand même à les empêcher de pouvoir arriver dans nos buts. Mais en somme, je crois que ça a été un très grand match. Je félicite l'équipe de la RDC. Beaucoup de choses qui nous sont arrivées au cours de cette compétition qui vont faire qu'on va forcément changer notre façon de voir parce qu'on a quand même été fort diminué avec cette Covid. On n'a pas pu travailler correctement. Donc, il faudra penser à ça. Il faudra penser à ça pour les prochaines compétitions. Ne pas être surpris quand ça vous arrive comme ça, parce que là, c'était un peu trop, beaucoup trop, et on l'a vu jusqu'à la fin. On m'a fait prendre des médicaments alors que j'étais pas malade. Je souffrais pas de Covid. On m'a déclaré Covid. Et ça, c'est pas normal. Et je suis pas le seul. Toute notre délégation a subi cela. J'ai des joueurs qui n'ont pas pu jouer, alors que finalement, ils n'étaient pas Covid. Et ça, je crois que c'est pas beau du tout. C'est à la limite criminelle. Les Congolais de la République démocratique du Congo et fidèles téléspectateurs des Sportissimo, mes chers, je dire à Florent Ibenge que c'était une occasion la plus belle d'ailleurs pour lui de pouvoir retrouver la sélection A de la République démocratique du Congo. Déjà son retour en sélection A prime était inattendu, mais c'est arrivé comme cela alors qu'il y avait déjà un staff qui avait qualifié ces léopards de la République démocratique du Congo. Avec cette contre-performance due aussi à son comportement parce que les changements opérés par Florent Ibenge, il est le seul à savoir si c'était bon ou pas bon, mais en tout cas les téléspectateurs ils pensent que c'est vraiment du raté et c'est fini, ce n'est plus possible de pouvoir retrouver le A, donc il faudra donner l'occasion à d'autres de venir également échouer petit à petit, on trouvera le meilleur plus tard. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de Sportissimo de ce soir. Tout le plaisir a été pour l'équipe qui m'a accompagné et moi de vous compter parmi les nôtres. Nous allons continuer à suivre sans beaucoup plus de passion la suite de ces CHAN 2020, tout en vous rappelant également que les léopards de la République démocratique du Congo ont foulé les sols de Kinshasa ce matin, aujourd'hui donc lundi aux petites heures du matin, en provenance bien entendu de Douala. Chaque joueur doit certainement regagner à son domicile, peut-être probablement dans le tout prochain jour on pourra les réconvoquer cette fois-ci pour le A parce que nous avons un grand rendez-vous qui nous attend au mois de mars prochain dans les cadres des éliminatoires de la CAN 2021. Ça sera donc toujours au Cameroun et pour cela les léopards auront fort à faire. Ceux qui ont eu l'occasion de participer à cette 6e édition du CHAN n'ont pas démérité. Nous avons vu de belles choses, on espère qu'ils vont devoir réitérer l'exploit parce que déjà la 2-1 de la République démocratique du Congo à travers la Vodacom Ligue 1 est là, donc c'est le miroir du football de la République démocratique du Congo. Ils vont retrouver leur club respectif, on espère et que ça va marcher, mais en tout cas à Matampilé, je voulais lui dire parce que certainement il n'avait pas suivi ce même samedi, nous étions au 22h36, il y a sur CRTV, c'est une chaîne camerounaise, il y avait CRTV Sport, il y avait une émission qu'on appelle Tour du CHAN, donc quand on ne suit pas les autres matchs, on revient à cela pour voir le résumé de ce qu'aura été les autres matchs. Et bien là, on s'est dit il fallait quand même qu'on trouve quelqu'un qui pourra nous expliquer ce qui s'est passé au cours de ces matchs avec le gardien de la République démocratique du Congo. Et là, franchement, moi aussi, j'avais des petites inquiétudes. J'ai dit, un petit commentaire suffirait pour qu'on dise qu'il s'agissait des sentiments, mais en tout cas, une personne qui se connaît, quand il va donner son avis, ça sera peut-être une parole d'évangile. Et là, c'était Antoine Del, le gardien
gardien de but de l'équipe de Cameroun des années passées. Vous savez, il a eu l'occasion de faire la pluie et les beaux temps. Il a fait trembler les différents stades ici sur le continent africain. Et lui, en intervenant, il lui avait posé une question qui n'avait rien à voir avec le gardien de but, mais en tout cas, il a insisté. Il a dit non, je voulais quand même placer un mot par rapport à la prestation du gardien de but de la République démocratique du Congo. Franchement, il m'a donné l'impression d'être celui que nous avons fait. Il est comme le quatrième gardien des Lions indomptables du Cameroun que nous avons certainement dû prêter à la République démocratique du Congo. Franchement, c'est humiliant, c'est regrettable et je crois qu'il est grand temps. Matampi va y aller, ou c'est pas le plus grand gardien, les Matampi. Oh, le ballon relâché et l'égalisation du Cameroun. Mais voilà, Leïma, tant pis si dans la famille on ne te dit pas, si les proches ne te disent rien, il faudra comprendre les signes des temps où tu as eu l'occasion de faire la pluie et les beaux temps, en tout cas dans les équipes nationales de la République démocratique du Congo. Nul n'ignore tes capacités, tes compétences, et je crois quand même qu'il est grand temps de pouvoir mettre de côté cet ego-là qui veut que régulièrement tu sois dans les bois de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il faut savoir, comme on le dit en français, quitter les choses 5 secondes plus tôt qu'une seconde plus tard. Franchement, il est grand temps de pouvoir oublier l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Ça doit partir de vous. J'étais en train de vous tutoyer d'ailleurs. Ça doit partir de vous. C'est votre détermination, c'est votre volonté. C'est ce qui fera de vous un grand de demain. Donc vous lâchez un peu, vous oubliez carrément, vous mettez une croix sur cette équipe nationale parce que ça a failli vous tuer. Vous-même, vous vous êtes rendu compte après avoir vu les ballons aller au fond de filet. Vous avez dit et Yesu. Parce que vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment ridicule. Vous, à votre trempe, vous ne pouvez pas, vous ne méritez pas de pouvoir encaisser ces genres de buts, surtout pour un match qui tout double comme celui-là. Un match de poule, peut-être il y a moyen de rectifier. Mais là, c'était les qui tout double, où ça passe ou ça casse. Et quand vous êtes à la base d'une élimination pareille, et vous savez vous-même ce que le football représente pour le peuple congolais, tout le monde s'est battu. Il y a des gens qui ont fait des pieds de grue juste pour retrouver leur nom sur la liste de voyageurs en vue d'assister au match en live. Et tout ça, ça prouve à suffisance que le football est le plus aimé ici en République démocratique du Congo. Donc permettez aux Congolais de garder une très mauvaise image de vous. Et quand on termine une carrière hautement internationale et professionnelle, sur cette note-là, c'est désagréable. Alors il serait mieux d'oublier. Vous-même, vous devez oublier, même s'il y a un sélectionneur qui vous appelle, qui arrive ou non, venez dans l'équipe nationale, je vous prends. Dites non, monsieur. Oui, non, vous êtes méchant et vous ne m'aimez pas. Il faut le lui dire. Et si vous avez besoin du soutien, on vous apportera ces soutiens-là pour que vous arriviez à dire non à ces sélectionneurs-là qui viennent vous chercher. Vous dites que non, j'ai des petits frères qui sont là, qui peuvent m'aider. Je peux les encadrer d'une manière ou d'une autre. Ils arriveront à faire quelque chose. Mais en tout cas, moi, je ne mérite plus cette équipe nationale. Je ne peux pas faire souffrir plus de 80 000 personnes à chaque fois que je suis au bois. Hein? Matampi. C'est quoi cette histoire-là? C'est d'ailleurs la fin de cette émission. Merci. Matampi, Matampi, Matampi. Ah, Matampi, merci Nayo. Merci Nayo, c'est l'idée. Mais fais-moi tirer à la quarantaine à fin d'année. Merci Nayo, Matampi, merci.
That narrowly misses target. Ibrahim Jibrila Issa. And it's commendable effort there for this 25-year-old forward of Sahel FC. Democratic Republic of Congo maintaining activity inside the Niger half, who on their part want to surge forward to probably pull back that goal in that move. They have succeeded in taking the activity inside the opponent's half, and then they must rebuild again from the rear. It is Ismail Isaka Sule who sent it to Maila Badamasi. Been held out of action there by 2 men inside the box. And referee says that it is to the advantage of the Democratic Republic of Congo, because the referee knows very well that and they can pick up position now from the edge of the box. Now the Congo is heading now for the kill once more. A left footer from Maccabi Clody, which missed target. Maccabi Clody, 24-year-old forward of the Vita Club of Kinshasa. Referee sounds his whistle. That was a pushing foul call against the Menas of Niger. Wadol Juma Shabani, another player from Vita Club, pushes once more verbally that fair play is the underlying ingredients on this match in terms of behavioral patterns. Enes Luzolo Sita trying to relax with the ball in custody. Miche Mikamiche, team captain for the Simbas. Enes Luzolo trying to tone down activity and break the momentum, and the Menas who are beginning to find the required surge up front, possibly to high level. Ciel Ebenge Ikoko.